Bien-aimés, bonsoir, bonjour. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce nous soit accordée. Je prie aussi pour que le Seigneur me guide tout au long de cette prédication et qu'il dispose aussi votre esprit, votre mémoire, votre cœur pour bien recevoir le message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, j'aimerais vous parler des 3 sujets que j'ai essayé de concaténer en une seule vidéo. En fait, sur le site web, ce que je vais présenter aujourd'hui est décomposé en 3 parties. Il y a une partie qui concerne les faux dieux, c'est-à-dire les fausses doctrines. Une partie qui concerne l'idolâtrie, donc ceux qui adorent les idoles. Et une partie aussi qui concerne les faux serviteurs de Dieu. Parce que au sein même de l'église, il y en a qui sont déguisés en église, mais qui ne sont pas des vraies églises. Ce sont des églises de Satan. Donc ces serviteurs, ils ne servent pas Jésus, mais ils servent le diable. Donc j'ai essayé de mettre tout ça en une seule vidéo. Donc ça va être un peu long aujourd'hui. On va essayer de finaliser tout ça entre 3 quarts d'heure, si possible. Et je vais essayer aussi de lire le maximum possible de versets bibliques. On ne pourra pas tout lire parce que c'est des versets des 3 articles que j'ai essayé de regrouper. Donc j'ai essayé de sélectionner quelques-uns, mais je vais vous donner des références que vous pourrez par la suite lire avec votre Bible tranquillement. Donc je vais commencer par la première partie qui concerne les faux dieux, les fausses doctrines, c'est-à-dire des sectes, des religions qui ne sont pas de Dieu. Il y en a beaucoup maintenant, il y en a même plus. Il y a plus de fausses religions que de vraies religions de nos jours. C'est triste, mais c'est la réalité. Si Jésus venait aujourd'hui, ceux qui allaient avec lui au ciel seraient minimes comparativement à ceux qui allaient en enfer avec le diable. C'est triste, mais c'est vrai. Alors, frères et sœurs, donc je vais commencer avec la première partie dans laquelle je parle de fausses doctrines. Parce que j'ai comme l'impression que le diable a gagné du terrain. Il a vraiment trompé du monde. Parce que le diable, comme je vous ai dit, c'était un ange déçu. C'est un ange qui a été rejeté par Dieu parce qu'il a été orgueilleux, il a voulu prendre la place de Dieu et à un certain moment, on l'a balancé sur la terre. Donc quand il est venu sur la terre, il est libre, il se promène, il fait ce qu'il veut, il se venge, il fait du mal aux enfants de Dieu. Il trompe, il ment, il tue, il fait tout ce qu'il veut. Donc c'est lui qui amène les gens à créer des fausses religions, des sectes, il donne l'orgueil, toutes sortes de choses. Et certains savent, d'autres peut-être ils ne savent pas. Mais il y en a qui savent qu'ils sont sur la mauvaise voie. Peut-être qu'ils le découvrent un peu tard, quand ils sont dans des communautés, dans des privilèges qu'ils ne veulent plus perdre. Ils restent là, ils préfèrent rester dedans que de revenir à Dieu. Ça aussi, c'est dommage. Mais on va quand même, comme je dis, Dieu, il est là, il est unique. Donc, c'est très difficile de nier l'existence de Dieu aujourd'hui. Avec tout ce qu'on voit, le ciel, la terre, les océans, le soleil, la lune, et toutes ces choses, toutes ces merveilles qu'on est venu trouver ici. Et nous-mêmes, on ne sait même pas comment est-ce qu'on est venu. Et quand on voit tout ça, il y a tellement d'œuvres, d'ouvrages de Dieu que je trouve incompréhensible que quelqu'un s'assoie pour dire que non, il n'y a rien. C'est vraiment difficile. Essayons de lire un premier verset. Donc prenons le livre des Romains, c'est toujours l'apôtre Paul, au chapitre 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Effectivement, quelqu'un qui a un minimum de bon sens, un minimum d'intelligence, quand il s'assoit, il réfléchit, il doit comprendre que le monde, la nature, l'univers, ce n'est pas un fait de hasard. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui dirige, qui commande, qui guide notre vie sur cette terre.
Donc, ça c'est un premier verset que j'ai voulu introduire. Et malheureusement, les choses ont dévié. Au tout début, l'homme avait une très bonne intimité avec Dieu. Les premières personnes, je pense qu'ils comprenaient facilement Dieu. La communication était vraiment intime avec Dieu. Au fil des temps, l'homme a déraillé parce que Satan est là, comme je vous ai dit. Satan est là pour tromper et mentir aux gens, pour éloigner Dieu de son peuple, c'est-à-dire pour éloigner le peuple de son Dieu, parce que Dieu et Satan n'osent pas s'approcher de lui. Donc voilà, et on s'est égaré. Voilà. Et au fil des ans, on a fait toutes sortes de choses, toutes sortes de mauvaises choses. Des sectes, des religions. Il y en a qui se disent même athées, qui n'ont pas de religion. Il y a toutes sortes de choses. Et il y a des faux prophètes, hein, toutes sortes de choses. Beaucoup de religions. Alors qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu. Celui qui a créé la terre, le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, les océans. Hein, celui qui a mis de la frontière aux océans. Hein, il est seul. Celui qui fait trembler la terre, il est seul. Celui qui fait gronder le ciel, il est seul. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Et ce Dieu a dit que pour aller chez lui, il y a un chemin. C'est Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il a choisi. C'est lui qui a choisi. Il a décidé. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Nous, on doit seulement obéir. Mais Jésus même, il savait que pendant qu'il était là, après lui, il y aurait dérapage. Il le savait très bien. Il nous a mis en garde. Hein? Donc, je vais vous lire un verset. Et voyons dans le livre de Matthieu, chapitre 24, versets 4 et 5. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Oui, il a dit qu'après lui, il y aura du monde qui va venir, qui va dire qu'ils le suivent, ils suivent Jésus, c'est-à-dire qu'ils viennent après lui, qu'ils le remplacent, ou bien qu'ils sont Jésus, des choses comme ça, pour tromper. Et ils vont séduire beaucoup de monde. C'est ce qui s'est passé effectivement. Il y en a qui ont vraiment séduit du monde. C'est vraiment dommage, mais il y a beaucoup de monde maintenant qui sont dans la main de l'ennemi, dans la main du diable, Satan, le dragon, hein, le diable, Lucifer. Beaucoup de gens l'adorent sans se rendre compte. Certains le savent, mais d'autres ne le savent pas. Parce qu'ils sont traînés par d'autres qui le savent. On verra ça dans la troisième partie, les faux serviteurs. Donc vous voyez, Jésus le savait très bien. Donc ça c'est quelque chose qu'il a prononcé il y a plus de 2000 ans. Hein? Et ensuite, voyez encore l'apôtre Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Vous voyez? Donc ça c'est l'apôtre, un des apôtres de Jésus, Pierre, qui nous met en garde ici. Et qui nous met en garde, il dit que voilà, il y aura des faux prophètes et des faux docteurs. Et ils vont introduire des sectes. Effectivement, c'est le cas. La religion qui ne mène pas à Dieu, c'est une secte, ça c'est clair. C'est ça, c'est une secte. Il y en a beaucoup maintenant. Il y a beaucoup de religions qui ne vont pas à Dieu, qui ne vont pas vers Jésus. C'est ça, ils ne reconnaissent pas Jésus comme chemin unique au salut, donc pour la vie éternelle. C'est des sectes. Il y en a beaucoup. Malheureusement, ils parviennent à avoir beaucoup de monde. Alors, donc ça c'était prévu il y a longtemps, hein, qu'il y aura beaucoup de religions, des sectes, hein, de la tromperie, des mensonges, tout. C'était prévu il y a très longtemps. Jésus l'a dit, le prophète, c'est-à-dire le Fils de Dieu, Jésus est plus qu'un prophète, comme je l'ai dit dans un témoignage, dans une des vidéos, et Jésus, il est plus qu'un prophète. Jésus, c'est l'Esprit de Dieu même qui est venu sur terre ici. Il est plus qu'un prophète. C'est un Dieu sur terre qui était là. Et maintenant, il est au ciel, il nous voit, il fait tout. Il a toute autorité. Il a toute autorité sur la terre et au ciel. Celui qui va revenir à la dernière minute pour ressusciter les gens, pour réveiller les morts. Ce sera une résurrection spirituelle. On sera réveillé en esprit. Et on va aller avec lui au ciel. Les autres, ils vont aller avec le diable en enfer.
Donc voilà, globalement, tout ça était vu. Jésus même, il est même allé un peu plus loin. Voyons le livre de Jean. Jean 16. Donc chapitre 16, verset 2. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. C'est ça. Effectivement, c'est ce qui se passe. Il a même dit qu'il y aura des gens qui vont tuer d'autres gens pour dire qu'ils rendent un culte à Dieu. Ça se voit maintenant. Il y en a qui tuent les gens pour dire qu'ils vont aller au paradis. Ils font les kamikazes, ils font toutes sortes de choses. C'est le diable, c'est l'œuvre du diable. Dieu a dit de ne pas tuer. Il a même dit de ne pas juger. Ça c'est réservé à lui. C'est lui qui juge. C'est lui le juge ultime. C'est lui qui doit juger. Nous, on ne doit pas juger. C'est ça. À plus forte raison, tuer quelqu'un parce qu'il n'adhère pas à notre doctrine. Ça, c'est abominable. Et pourtant, nous le vivons aujourd'hui. C'est devenu monnaie courante. Malheureusement. Alors, donc, frères et sœurs, faites très attention. Quand vous cherchez Dieu, cherchez-le avec honnêteté. Entrez dans votre maison, priez et spécifiez. Dieu vivant. Dieu qui a créé la terre et le ciel. En ce moment, on ne peut pas confondre. Parce que les autres dieux aussi, ils se prennent pour des dieux. Donc, quand vous vous limitez à dire Dieu, il y a de fortes chances qu'ils vous répondent. Donc, spécifiez bien le Dieu qui a créé la terre et le ciel. Le Dieu vivant, celui qui vit. Voilà. À un certain moment, on va filtrer, et il n'y a qu'un qui va passer. Ça, c'est clair. Ça fonctionne même en esprit. En esprit, il y a des choses qui ne mentent pas. Ça, c'est clair. L'esprit, il peut toujours usurper de la place, mais à un certain moment, il est limité. Ce qui est faux, il reste faux. Donc, frères et sœurs, c'est ce que j'avais à dire concernant la partie des fausses doctrines. On peut même lire un autre verset. 1 Timothée 2, donc au chapitre 2, donc 1 Timothée chapitre 2, versets 5 et 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu à son propre temps. C'est clair. Encore, on prend un autre verset, Acte 4. Acte des Apôtres, chapitre 4, versets 11 et 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes pour lesquels nous devions être sauvés. Voilà, c'est ça. Il y a un seul Dieu et un seul chemin pour aller chez Dieu. C'est Jésus. On dit que Dieu n'a pas donné une autre indication. Dieu n'a pas montré une autre personne à part Jésus. Donc, si on vous parle d'autre chose, prophète ou je ne sais pas quoi d'autre, dites-vous, demandez-vous s'il s'appelle Jésus. C'est ça. S'il s'appelle Jésus-Christ. Voilà. C'est un nom puissant, un nom saint. Le nom Jésus-Christ fait fuir le diable. Ça fait fuir les démons. Quand on prononce Jésus-Christ, les démons ils tremblent. C'est ça. Et il vit, il est en vie. Jésus-Christ est en vie, il s'est ressuscité, il est en vie. Je l'ai vu 4 fois. Je ne vais jamais arrêter de le dire et je le reverrai. Oui, carrément. Et lui, il m'a donné cette grâce d'être son serviteur et on va faire des choses ensemble. Pour le bien de son peuple, bien sûr. Alors, bien entendu, donc frères et sœurs, voilà globalement la partie des fausses doctrines. Donc, si vous avez du mal à vous retrouver, la solution, comme j'ai dit, c'est la prière. C'est de chercher avec honnêteté, de tout votre cœur, de toute votre âme. Il faut même pleurer, même jeûner. Il faut faire le jeûne, le carême, comme certains le disent. Et prier Dieu en votre langue, une langue que vous maîtrisez. Et prier Dieu. Dites-lui, Dieu, c'est toi que je cherche. Toi qui as créé la terre et le ciel, toi qui vis. C'est toi que je cherche. Guide-moi, oriente-moi. Et en ce moment, vous allez avoir des signes. Dieu, il est fidèle, Dieu, il est bon, il est intègre, il a de la compassion. Dieu, il est plein de compassion. Malgré le fait qu'il est Dieu là, il a la compassion.
Croyez-moi. Donc, si vous le cherchez, vous allez le trouver. Ça, c'est sûr. C'est comme ça. Dieu, il est comme ça. Donc, voilà et le livre d'Ésaïe qu'on va lire ici. Le prophète Ésaïe, hein, celui qui a prophétisé la venue de Jésus 7 siècles avant. Donc, au chapitre 45 de Ésaïe, versets 22 et 23. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. C'est ça. Donc ça veut dire que qu'on le veuille ou pas, lui il est Dieu, il reste Dieu. Et malheureusement, il y en a qui le sauront en retard. C'est ça. Il y en a qui le découvriront quand c'est tard. Mais tout genou fléchira devant lui. Et toutes les langues confesseront que c'est lui le Dieu. Mais certains le feront en retard, quand ça ne va plus servir. C'est ça, c'est triste, mais c'est ça. Alors, ça c'est la première partie que je vais boucler ici, pour ne pas être trop long. Et dans la deuxième partie, je vais maintenant entamer l'idolâtrie. Okay? Parce qu'il y en a qui croient avoir trouvé un Dieu en des objets. Je trouve ça pitoyable. C'est-à-dire, ils adorent des idoles, c'est-à-dire des objets fabriqués à la main humaine. Hein? Des statues. Hein? Ou bien ils mettent tout leur espoir, toute leur foi, toute leur espérance hein? En des objets comme des bagues, des bracelets, hein? Des choses qu'ils mettent au rein ou au cou, puis ils disent que ça va les défendre, ça va les protéger, je ne sais pas contre quoi, je sais pas contre quoi. Ça, c'est de l'idolâtrie. Si ta religion te le permet, dis-toi que tu es dans une fausse religion et que tu es dans l'idolâtrie. Parce qu'on ne peut pas mettre son espoir sur des objets. C'est Dieu seul qui doit être notre espoir, notre espérance. On doit avoir foi seulement en Dieu. On n'a besoin de rien. Dieu seulement, la foi en Dieu. Donc, si tu as des bracelets, des bagues par-ci, par-là, bourrées des fois d'écriture, je ne sais pas de quel genre, et des fois même bourrées d'autres objets, c'est le moment de les jeter. Car c'est de l'idolâtrie. Dieu, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Donc, je vais commencer en lisant un verset. Donc, voyons le livre d'Exode. Hein? Exode, c'est le deuxième livre, hein, après Genèse. Donc, c'est toujours Moïse. Et Exode 20, versets 3 à 5. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ainsi de suite. Vous voyez? Dieu nous met en garde ici, hein. Comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, depuis la création, l'homme a erré, l'homme s'est perdu, s'est égaré, et Dieu n'a pas cessé aussi de parler. Il nous met en garde, il nous parle de beaucoup de choses. Et voilà, parce qu'il nous aime. Il nous aime. Il ne veut pas que sa colère déborde. Parce que quand il déborde, il va tout simplement détruire tout le monde. Il l'a fait. Hein. Au temps de Noé, il l'a fait. Hein. Il a détruit tout le monde, sauf la famille de Noé et ses enfants, quelques oiseaux, quelques animaux dans l'arche. Hein. Il l'a fait. Les villes de Sodome et Gomorrhe qui avaient déconné là, avec l'idolâtrie et les affaires d'immoralité sexuelle comme l'homosexualité, il les a détruits. C'est ça. Dieu, il est comme ça. Et le peuple israélien qu'il avait fait sortir d'Égypte à travers Moïse, hein, au désert là-bas, ils sont restés 40 années là-bas, et bien, certains parmi eux avaient dévié, et puis il les a aussi anéantis là-bas. Ils sont morts là-bas. Donc, il peut arriver que Dieu, comme je vous dis, quand il se fâche, il se manifeste. Mais avant de se manifester, il envoie toujours ses serviteurs, ses prophètes, ses apôtres. Il nous envoie toujours ses serviteurs pour nous mettre en garde, pour nous aviser, pour nous alerter. Mais nous sommes têtus des fois. C'est ça. Donc, Dieu il a dit ça ici. Ça fait longtemps. Exode, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Exode, c'est vraiment un vieux livre. C'est le deuxième livre après Genèse. Voyons encore Lévitique encore, qui est le troisième livre. Hein. Lévitique, chapitre 26, verset 1.
Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Hein, vous voyez? Vous voyez? Donc, dans Exode, il dit de ne pas faire d'image de quoi que ce soit, ni des choses qui sont en haut, ni des choses qui sont dans les eaux, ni des choses qui sont sur la terre. Mais malheureusement, on voit aujourd'hui maintenant des gens qui font des statues de Marie, hein, qu'ils appellent vierge. Marie n'est pas vierge. Et on parle aussi des statues de Jésus-Christ. Ce n'est pas normal. On ne doit pas. Ce n'est pas normal. Si dans ton église, on adore des statues, on se courbe devant des statues, on s'agenouille, on se prosterne devant des statues, c'est le moment pour toi de quitter là-bas, d'abandonner cette église, car ce n'est pas biblique. Voilà. C'est Dieu qui le dit ici. Comme je vous dis, toutes ces paroles sont inspirées. C'est Dieu qui parle à travers ses serviteurs, ses prophètes, ses rois, hein, ses juges. C'est Dieu qui parle. C'est inspiré. Ça ne vient pas d'eux. Donc, il dit de ne pas faire de représentation des choses d'en haut ni d'en bas. On ne fait pas de représentation. Voilà, c'est Dieu. C'est la foi. C'est dans le cœur. C'est dans notre esprit. C'est dans la tête. Ça suffit largement. On n'a pas besoin de statues pour ça. Ni de Jésus, ni de Marie, ni des saints, hein, comme certains le font, ils font même pour les saints. Saint Pierre, Saint, je ne sais pas quoi, ils ont tellement de saints là-bas. Ce n'est pas normal. Hein? Donc, c'est le moment d'abandonner. Si vous faites ça chez vous, dans votre église, c'est le moment d'abandonner. Sinon, abandonnez l'église en question et allez ailleurs. Vaut mieux rester seul, prier seul à la maison, que d'aller adorer des idoles dans une église. Ça, c'est sûr. Hein? Alors, je vais encore aller de l'avant, toujours concernant les idoles. En voyant maintenant Jérémie 10. Hein? Jérémie, hein? Il est plus ou moins de la même période que Ésaïe, hein? Un prophète Jérémie. Et chapitre 10, versets 10 à 12. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Donc, si vous avez un autre Dieu que le Dieu vivant, le Dieu éternel, alors c'est le moment de se demander s'il a créé la terre, le ciel, hein, les océans, tout. Ou bien s'il vous a créé vous-même. Est-ce qu'il vous a créé? C'est ça. Est-ce qu'il est capable de ressusciter un mort? Posez-vous des questions. Ce n'est pas compliqué. Donc, lui, il a dit, là, voilà, Dieu, il dit que les autres dieux vont disparaître. Au moment qu'il a choisi lui-même, le moment venu, vos dieux morts, qui ne voient pas, qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas entendre, disparaîtront avec vous, avec le diable. C'est ça. Donc, avant qu'il n'arrive cette période, vaut mieux rectifier les tirs et venir au Dieu vivant. Le Dieu vivant, il est là, il voit toutes choses. Il nous voit, Dieu nous voit. Il voit toutes choses. La nuit, les jours, hein, sous la couverture, où que l'on soit, Dieu nous voit. Croyez-moi, mes frères et mes sœurs, je l'expérimente tous les jours. Donc, si vous êtes avec des idoles, avec des statues de Marie, de Jésus, hein, avec des bagues et des bracelets par-ci, par-là, hein, vous mettez votre espoir en cela, c'est le moment d'abandonner. Oui, c'est le moment d'abandonner. Et je dirais même que dans les églises, ceux qui donnent beaucoup d'importance à l'argent, hein, à leur nom, hein, aux femmes, ils sont aussi idolâtres. C'est ça. C'est de l'idolâtrie. Il y en a qui ont comme idole femme, il y en a comme idole l'argent, il y en a comme idole leur personnalité. C'est ça. Si vous mettez quelque chose au-devant de vous, hein, qui n'est pas Dieu et Jésus, vous êtes idolâtre. Jésus et Dieu doivent primer. En toutes choses, ils doivent être en haut. Voilà. Ça, c'est ça. Donc, ce que j'avais à vous dire maintenant à propos de l'idolâtrie. Passons maintenant à la troisième partie. Hein. Je vois qu'on sera capable de boucler en moins d'une heure de temps.
Maintenant, voyons la partie des faux serviteurs. Voilà. Cette fois-ci, on suppose que on n'est pas dans une autre religion, on n'est pas dans les idoles, mais on est supposément chrétien. Et même là, croyez-moi, ce ne sont pas tous les serviteurs qui servent Dieu. Ce ne sont pas toutes les églises qui sont églises de Jésus. Oui, parce que Satan, si autrefois, il ne parvenait même pas à prononcer les mots Jésus-Christ, aujourd'hui, il le fait mieux que beaucoup d'autres. Il y a des églises dans lesquelles vous entrez, ils vous prononcent Jésus-Christ, ils vont chanter les louanges, danser. Vous allez croire que vous êtes à côté de Jésus. Mais c'est faux. Ce n'est pas Jésus. C'est trompeux. Ça trompe. Ce n'est pas Jésus, c'est Satan, c'est Lucifer. Lui aussi, il est devenu vacciné, il est devenu malin, il est devenu de plus en plus intelligent. Il s'adapte à la situation. C'est ça. Donc, soyez attentifs et soyez prudents. Quand vous choisissez une église, priez Dieu et demandez à Dieu de vous orienter vers son église, de vous amener là où il y a son église, là où il y a ses serviteurs à lui, là où le pasteur est de lui, là où l'apôtre est de lui, là où l'évangéliste est de lui, là où le prophète est de lui, là où l'enseignant docteur est de lui. Oui. Sinon, vous allez tomber dans les pièges de Lucifer. Donc, pour commencer ici aussi, je vais lire quelques versets. Voyons maintenant Éphésiens 4. Donc, c'est toujours l'apôtre Paul. Donc, Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Vous voyez? Donc, tous ces gens, tous ces ministères sont supposés former l'Église qui est le corps de Christ. Donc, l'Église, c'est un ensemble. Hein? Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, plus d'autres serviteurs locaux, ou des volontaires qui travaillent, des missionnaires, un ensemble de choses. C'est les disciples de Dieu, les disciples de Jésus. Mais malheureusement, actuellement, il y en a qui se disent apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, qui ne sont pas de Jésus. C'est très fréquent. Je pense qu'ils sont même plus nombreux, malheureusement. Donc, voyons toujours ce que dit l'apôtre Paul ici, à propos des autres apôtres qui ne sont pas de Jésus. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ces prétextes à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. C'est vrai. Donc, j'ai coupé un peu, le chapitre est un peu long, mais j'ai coupé juste cette partie, juste pour vous dire qu'il y a des faux apôtres. Il y en a qui se disent apôtres, apôtres, apôtres. Je ne sais pas où est-ce qu'ils se sont. Comment, je n'ai jamais su qu'on doit s'autoproclamer apôtre. On ne s'autoproclame pas serviteur de Dieu, ministre de Dieu. Ça n'existe pas. C'est Dieu qui nous choisit. Voilà. C'est Jésus qui dit que voilà, tu es mon apôtre. Tu es mon envoyé. L'apôtre, c'est un envoyé de Jésus-Christ. C'est Jésus qui t'envoie. Il te donne une mission spécifique. Voilà. Donc, si tu es apôtre et que tu n'as pas vu Jésus, c'est le moment de rectifier le tir. C'est le moment de s'éclipser. Sinon, le malheur va tomber sur toi un jour. Parce qu'on ne s'autoproclame pas apôtre. On doit avoir l'onction. On doit avoir l'appel sur soi. Voilà. C'est Jésus qui choisit ses apôtres. De la même façon qu'il a choisi les 12, il continue de choisir encore, car il est en vie. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Jésus est en vie. Ok? Jésus est ressuscité 3 jours après la mort. Donc, il vit. Il apparaît à ses apôtres. Il apparaît à ses disciples. Il vous dit, voilà, tu es mon apôtre. Voilà, je t'envoie faire ça, je t'envoie faire ça. C'est ça. Comme il a dit aux 12, il a dit à certains qui écoutaient, allez seulement vers les brebis perdues d'Israël. Par exemple, il leur avait dit, n'allez pas vers Samarie. Vous voyez? Tout comme il a dit à Paul, que sa mission, ce sont les non-juifs, que Paul appelle les païens. C'est ça. Il vous donne une mission et il vous donne votre territoire. C'est ça. Donc, de la même façon, l'onction des pasteurs, d'évangélistes, des prophètes, d'enseignants, ça vient de Jésus. Voilà. On doit avoir l'appel et l'onction qui va avec.
Sinon, on va être serviteur de Lucifer, serviteur du diable. On va servir le diable à la place de Jésus, car on n'a pas l'onction. Quand on n'a pas l'onction, on est exposé. On ne peut pas prétendre servir Jésus sans avoir l'onction. C'est comme aller en guerre sans aucune arme. C'est ça. C'est clair que l'ennemi va nous éliminer. Donc, ce qui arrive maintenant, c'est ça. Donc, voyons encore un autre verset. Cette fois-ci, Matthieu 24. Donc, le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 24. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous voyez? On va avoir des faux prophètes, des faux serviteurs, donc globalement. Ils vont même faire des miracles, hein. C'est vrai, on va voir des serviteurs qui font des miracles. Hein. Comme par exemple des guérisons ou, je sais pas, toutes sortes de magie. On va croire que c'est Jésus qui le fait, mais ce n'est pas Jésus, c'est Satan. Parce que Satan a du pouvoir, comme je vous l'ai dit. Satan, c'était l'ange le plus puissant. Il y avait Satan, qui est Lucifer, l'ange Lucifer. Et il y avait Michel, et il y avait Gabriel. Gabriel, c'est le messager. Et Michel, c'est le guerrier. Et Lucifer, qui est devenu Satan, hein, c'est le protocole, hein, louange, adoration et tout ça. Donc il a pris plaisir à cela. Et il a voulu prendre la place de Dieu. C'est l'orgueil. Hein. C'est lui qui est devenu Satan maintenant. Donc, même maintenant, il aime être adoré. Il aime être prié. C'est ça. Hein, parce qu'il sait comment on prie et on adore le vrai Dieu. Donc, lui aussi, il veut qu'on le prie, on l'adore. C'est pourquoi il y a beaucoup de fausses religions. Il y a beaucoup de fausses doctrines. Il y a beaucoup de sectes. Tout ça, c'est l'œuvre de Satan. L'œuvre du diable. Il aime être adoré. Il se prend pour un Dieu. Il sait qu'il n'est pas Dieu, mais il se prend pour un Dieu. Hein, dans l'autre vidéo, je vous ai dit que les démons et tout ça, ils savent qu'ils ne sont pas Dieu. Ils reconnaissent Jésus. Il y en a même qui ont reconnu Paul. Hein? Ils ont même reconnu Paul. Un démoniaque a parlé. Il a dit aux gens, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Vous voyez? C'est un démon qui parlait comme ça. Donc, ils connaissent bien Jésus. Mais, ils trompent les autres pour dire que c'est eux Dieu. C'est ça Satan. C'est l'œuvre de Satan. Donc, il faut vraiment prier. Il faut vraiment prier et bien se comporter pour ne pas tomber dans ces pièges. Voilà. Donc, je peux vous passer encore d'autres. Mais, on a de la chance. Parce que généralement, les faux et les vrais, il est difficile de les confondre pour l'éternité. Non. Peut-être pour un bout de temps, mais on ne peut pas les confondre pour toujours. Comme on dit des fois, toutes les nuits appartiennent au voleur, mais une nuit quand même appartient au propriétaire de la chose. C'est pareil aussi pour les faux serviteurs. Ils vont faire les faux, mais à un certain moment, ils vont faire des gaffes. Et on va voir on va avoir des doutes. C'est sûr, il y aura des choses qui vont nous mettre un peu dans les doutes. Sauf si vous fermez les yeux. Sinon, si vous continuez à fréquenter des églises, des faux serviteurs, il y aura des indices pour vous alerter. Sauf si vous fermez les yeux, sinon il y en aura. Ça c'est clair, Dieu va vous aviser, Dieu va vous montrer quelque chose qui n'est pas correct. À vous maintenant d'être prudent, à vous maintenant d'être éveillé et de saisir le message. Hein? Lisons maintenant Matthieu 7. Le livre de Matthieu, au chapitre 7, versets 15 et 16. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ça. Par leurs œuvres, effectivement, on peut les reconnaître. Une fois, j'étais en train de suivre la prédication d'un prétendu prophète. À un certain moment, il a commencé à critiquer Jésus. C'est-à-dire, il a montré que Jésus était incapable de quelque chose. Vous voyez? C'est pas lui, c'est l'esprit. C'est le mauvais esprit qui est en lui qui lui fait parler ces choses-là. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas prêcher l'évangile et aller contre Jésus. C'est impossible. Et un autre exemple, un prétendu apôtre qui a fait même des voyages pour venir ici à Québec. À un certain moment, c'était le moment de récolter les offrandes et les dîmes. Il n'a trouvé mieux
à faire que de marcher sur l'argent des gens. L'argent que les gens ont contribué, il allait étaler ça par terre et marcher sur ça. Voilà, quelqu'un qui se dit apôtre. Et drôle encore, durant tout le culte, tout ce qu'il a eu à faire comme miracle d'apôtre, c'est de dire qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être guéri de son cancer. Voilà. Il y a quelqu'un qui est en train d'être guéri d'un cancer. C'est drôle, hein? Une foule de dizaines de personnes, tu vas dire ça? Qui saura qui est qui? Donc vous voyez, c'est triste. Et il s'appelle apôtre. Et un apôtre là, ce n'est pas une blague. C'est un envoyé de Jésus. C'est quelqu'un qui parle avec Jésus. C'est quelqu'un qui est intime avec Jésus. Alors quand tu viens marcher sur l'offrande des gens, et tu racontes des bobards comme quoi quelqu'un est en train de guérir d'un cancer, c'est triste. Bon, ça c'était une parenthèse. Donc, voyons encore, il y a beaucoup de chapitres, je ne pense pas qu'on pourra tout lire. Il y a, je vous donne encore Matthieu, au chapitre 23. Hein? Parce que maintenant, pourquoi le chapitre 23? Parce que certaines églises maintenant, les gens ils sont enflés d'orgueil. Et les serviteurs, les soi-disant serviteurs de Dieu, et je ne sais pas, pasteur, apôtre ou autre appellation, parce qu'il y a encore d'autres appellations qui sont caduques, hein, et évêque, prêtre, je ne sais pas, ça moi je ne les reconnais pas. Et ils s'habillent, hein, ils ont l'air tenus là-bas, et les gens les appellent père, papa, mon père, je ne sais pas quoi. Alors, voyons ces versets ensemble. Donc, Matthieu, chapitre 23, hein, versets 8 à 10. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Ainsi de suite. Vous voyez? Donc, on nous appelle à l'humilité. Il faut être humble ici. Il y en a qui sont orgueilleux. Hein? On doit appeler personne Rabbi, c'est-à-dire papa, maître, père. Non. Personne n'est peur. Notre Père, c'est le Dieu éternel, l'éternel Dieu vivant. Notre maître, notre patron, c'est Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de chef suprême, ça n'existe pas. Nous sommes des frères. C'est ça. Donc, on a besoin de l'Esprit de Dieu pour avoir sagesse et humilité. Hein? Si on n'a pas la sagesse et l'humilité, l'Esprit de Dieu n'est pas en nous. Le Saint-Esprit n'est pas en nous. Oui, parce que les fruits du Saint-Esprit sont connus. Hein? Allez voir Galates 5, 22. Donc, c'est ça. Donc, cette notion de faux serviteur, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'Ancien Testament, Dieu il l'a dit à travers ses prophètes. Ils nous ont mis en garde. Il y aura des faux serviteurs, il y aura des faux prophètes. Tout est là maintenant. À nous de faire attention. Vous voyez? Si vous avez remarqué avec moi, dans certains pays qui étaient à forte prédominance catholique, il y a beaucoup d'églises ont fermé. Les églises sont désertées, c'est-à-dire on ne voit pas, il n'y a pas de gens. Dans quelques églises, on voit juste des vieilles personnes. Les jeunes, ils ne connaissent même pas le chemin des églises. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas Dieu. Dieu n'était pas là. Les gens, ils faisaient leur mafia, ils faisaient toutes sortes de choses. Pédophilie, homosexualité. Et c'est des gens qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Ils n'étaient pas appelés. Pour servir Dieu, il faut être appelé. C'est Dieu qui appelle ses ministres. C'est Dieu qui appelle ses ministres. On ne peut pas s'autoproclamer serviteur de Dieu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une fonction publique. Ce n'est pas une offre d'emploi dans le privé. Non. Ce n'est pas une entreprise. Hein? L'église de Dieu, ce n'est pas une entreprise. C'est Dieu qui appelle ses serviteurs et puis il les met l'onction dessus. Et il y a plusieurs types d'onction. L'ensemble forme le corps de Christ. C'est Christ le chef suprême, le maître. C'est lui. Donc, je vais lire un verset qui va être un peu long. Et voyons Ézéchiel 34. Hein? L'Ancien Testament, et le prophète Ézéchiel, chapitre 34. Donc, je vais commencer du 2 jusqu'à 10 si possible. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur, ô pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel.
Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître les troupeaux? Vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toutes les faces du pays. Nul n'en prend souci, nul ne les cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez les paroles de l'Éternel. Je suis vivant, dit l'Éternel, le Seigneur, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en vais au pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Donc je reprendrai. Je ne les laisserai plus paître mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Vous voyez, donc c'est, il y a des paraboles, il y a Dieu, c'est comme ça qu'il parle. Des fois, ces paroles, il faut un peu décortiquer. C'est ça. Donc, il est au courant de tout ça. Ce n'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui. Ézéchiel, ça fait des milliers, ça c'est des centaines et des centaines d'années là que ça a été prophétisé. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand on voit des églises qui sont désertées, des brebis qui sont égarées, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ici au Québec, quand on parle de Jésus ou d'église à quelqu'un, il fuit. Il ne veut rien savoir. Il dit non, il ne veut rien savoir. De la même façon, en Italie où j'ai séjourné aussi, les jeunes, ils ne veulent rien savoir parce qu'ils voient ce que font les prêtres et les évêques et tout ça. Les soi-disant serviteurs de Dieu. Donc, les gens ont déserté les églises. Dieu, il est conscient de cela. Il le sait très bien parce que Dieu, il voit toutes choses. Donc, mes frères et mes sœurs, ne vous basez pas sur ces serviteurs du diable pour vous décourager. Mais non. Parce qu'eux, ils ont déjà dévié. Ils se sont donnés au diable. Et si vous vous découragez et vous abandonnez, vous n'avez pas fait mieux que eux. Abandonnez leur église, abandonnez leur chemin, mais n'abandonnez pas Dieu. Il ne faut pas abandonner Dieu à cause de quelqu'un, non. Retourne à la maison, lis la Bible, comporte-toi comme c'est demandé dans la Bible, prie, et puis un jour, Dieu, il va te diriger vers une église. Prie pour que Dieu te dirige vers une église, vers son serviteur. C'est ça. Il ne faut pas abandonner l'église, il ne faut pas abandonner Dieu parce que il y a des gens qui se sont mal comportés. C'est pas bien ça. On se condamne. Donc, frères et sœurs, c'est le message que j'avais pour vous aujourd'hui. J'ai été un peu rapide. Et j'espère que ça va être utile pour vous. Donc, on a fait un bref parcours de 3 sujets. Les fausses doctrines, l'idolâtrie et les faux serviteurs. Ceux qui ne servent pas du tout Dieu. Donc, rappelez-vous, il y a un seul Dieu. Celui qui a créé la terre et le ciel. Et il y a un seul chemin qui mène à lui. C'est Jésus-Christ. On n'a pas besoin d'autre doctrine. On n'a pas besoin d'idole pour ça. Donc, c'est le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour la vie éternelle. Amen.